Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma palle du Shiny Spring Challenge organisé par Floris de la chaîne Flowfly, qui est donc le premier challenge printanier, je pense, qui existe. J'ai été assez emballée par ces catégories. Comme j'ai vu que Pénélope s'était motivée et que on a plein de LC à caser et que j'ai en fait plein de livres à lire dans les mois prochains, enfin je veux dire des livres un peu obligatoires genre des LC, des livres de book club, etc. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour se lancer dans une petite palle des 3 mois à venir. Donc c'est parti, on y va. D'ores et déjà, je vous préviens qu'il y a une des sous-catégories que je n'ai pas encore remplie parce que je veux prendre le temps de me poser pour bien réfléchir et pas mettre un peu n'importe quoi. Je pense que je vais acheter des livres exprès pour cette catégorie et c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas encore remplie parce que j'ai pas eu le temps de vraiment faire un choix et je veux prendre le temps de le faire correctement. Donc ne vous étonnez pas. Dans tous les cas, lors du bilan du challenge, eh bien je reviendrai dessus. Donc voilà. La première catégorie s'appelle Éveil du printemps. Et la première sous-catégorie est Quitter le nid. Donc là, on va parler de coming of age story et de romans ou de livres autour de l'apprentissage notamment. J'ai mis à chaque fois, je pense, plusieurs livres dans chaque sous-catégorie. Je pense en lire une majorité parce qu'il y a pas mal d'emprunts médiathèque, mais si je les lis pas tous, c'est pas très grave. Donc déjà, j'ai mis Amari de Bibi Alstom, que vous devez connaître si vous me suivez depuis un certain temps, puisque j'en ai déjà parlé. Je l'ai déjà entamé, mais je suis dans les temps puisque le challenge commence le 1er mars. Donc c'est parfait. J'ai lu une centaine de pages. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que Amari est dans une école et qu'elle apprend à maîtriser ses pouvoirs et qu'elle apprend plein de choses. Donc je pense qu'on est bien dans le thème avec celui-ci. Ensuite, j'ai mis Éducation meurtrière de Naomi Novik, où on va se retrouver clairement dans une école, donc l'école Scholomance je crois, où les magiciens, il me semble, apprennent à maîtriser leur pouvoir et à s'allier pour résister aux attaques de monstres ou d'entités qui veulent les dévorer, quelque chose comme ça. J'en sais pas trop, j'en ai entendu plusieurs fois parler, mais je suis pas sûre d'avoir forcément tout compris le résumé, et c'est pas très grave, parce que peu importe, j'ai envie de le découvrir comme ça. C'est pas si gros que ça, bien que ce soit écrit petit. Je sais que Pénélope l'a mis dans sa palle, mais elle attend la sortie poche qui sera en avril, je crois. Donc est-ce qu'on va le faire en LC ou pas, sachant que c'est un emprunt médiathèque? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est une saga, donc au pire, on trouvera bien moyen de se faire le tome 2 en LC, on verra. Dans cette catégorie, j'ai également mis les épreuves de colis de MR carré parce que d'une part c'est une LC qu'on compte faire avec Pénélope, d'autre part je pense que ça fonctionne plutôt bien en termes d'apprentissage. Colis est en pleine découverte de son univers, de son monde qu'il ne connaît pas, qui était très restreint et ça commence à s'étendre à la fin du tome 1, et puis je pense qu'il va découvrir des choses, apprendre des choses, qu'il va aussi grandir puisque quand il démarre il est adolescent et qu'a priori le narrateur étant adulte, je pense qu'on va aller assez loin. Donc à mon avis ça fonctionne plutôt bien. J'ai un petit peu piqué l'idée à Pénélope, mais comme on compte le faire en LC, je me suis dit autant pas être hypocrite et le caser de toute façon puisque c'est ce qui va se passer, on va le lire ensemble. La deuxième sous-catégorie s'appelle Jeune pousse, et donc ici il s'agit de lire un livre ou un roman court. Donc moi j'y ai mis La sourcière d'Élise Fontenaille, je vous en ai déjà parlé, je crois. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle, si ce n'est qu'on va parler d'une jeune fille qui apparemment a des pouvoirs magiques, qui est vue comme une sorcière, qui va sûrement avoir des problèmes. En tout cas, il rentre bien dans cette catégorie puisqu'il est très court, que c'est un emprunt médiathèque que je dois lire très très vite et le ramener très très vite. Donc je pense que très prochainement, celui-ci sera validé. J'ai également casé minuscule le tome 6, parce que j'ai lu le 5 et pas le 6, je sais plus, à force je me perds. J'en ai mis un, mais ça sera lui, ça sera peut-être le 7 et le 8, enfin voilà. C'est juste pour dire que je compte bien continuer la saga minuscule et que c'est l'occasion de le montrer ici. Troisième sous-catégorie s'intitule Fais ce qu'il te plaît. Et dans cette sous-catégorie, on est invité à lire des livres qui tournent autour de la sexualité, des sexualités, donc LGBTQIA+, notamment, éventuellement de livres spicy. J'ai donc mis Le Jardin Arc-en-Ciel d'Ito Ogawa, puisque il me semble que c'est une histoire lesbienne, mais je ne suis plus très certaine à force. Pareil, je suis censée le lire très vite parce que je dois le ramener très vite. Je suis clairement en retard dans mes lectures médiathèques à cause des vacances.
c'est comme ça va le faire. Donc après, ça se lit quand même assez vite, Ito Ogawa, donc je vous en reparle très bientôt. J'ai également mis, mais je n'ai pas en physique, Imriel de MR Carré que je compte lire avec Pénélope en LC au printemps, je sais pas quand, mais au printemps, et que j'emprunterai à la médiathèque à cette occasion. Imriel, c'est la suite, je crois, quasiment directe de Kushiel, donc la saga d'MR Carré que j'ai lue notamment avec Pénélope, mais pas que, puisque je l'ai commencé toute seule et on s'est rejoint sur la lecture du dernier tome. Donc j'en ai quand même pas mal parlé, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Je vais pas du tout vous parler de la saga Imriel, pour la simple et bonne raison que quoi que je dise, je vais vous spoiler, c'est sûr et certain. Donc je n'en dirai rien. Je pense qu'éventuellement, vu l'univers de Kushiel, on peut sans trop de doute penser que ça sera un peu spicy, on verra, on en reparlera quand je l'aurai lu. J'ai également mis Les Porteurs de Cueva. Bref, dans Les Porteurs, donc c'est une saga, je pense, ado plutôt, où on va suivre, eh bien je crois, il me semble de mémoire, un univers où les jeunes gens ne sont pas sexués et où c'est à eux de choisir en fait ce qu'ils veulent être, quel genre ils veulent, donc est-ce qu'ils veulent être femmes ou hommes. Et évidemment, il y a le troisième genre, entre guillemets, ce qu'on appelle les porteurs, qui a priori ne peuvent être ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas très bien où ça va aller, je ne sais pas très bien si c'est un roman qui sera engagé. Vu les thématiques, à mon avis, oui, mais on verra. Franchement, je n'en sais rien du tout. Je ne crois pas l'avoir vu passer et quand je l'ai vu à la médiathèque, ça m'a intriguée. Donc pourquoi pas. Et un petit peu dans la même idée, j'ai casé dans cette catégorie La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, puisque, encore une fois, justement, on va être dans une société d'humains hermaphrodites qui peuvent choisir leurs attributs sexuels en fonction des besoins apparemment. J'imagine pour la reproduction, je n'en sais pas beaucoup plus, on en reparle dès que je l'ai lu. Donc là on est sur du adulte, là on est sur du jeunesse ado, young adult du coup. Donc voilà, on va voir, on va pouvoir un petit peu comparer tout ça. La quatrième sous-catégorie s'appelle Bouquet de tulipes et on doit lire un roman coloré. Alors là j'ai deux romans qui rentrent très bien dans cette catégorie, à savoir L'Aube d'Octavia Butler, qui est extrêmement coloré, que j'ai l'intention de lire en mars en LC avec Anaïs, qui est une copine d'Instagram, qui est de la SF, où on va suivre apparemment les derniers humains qui ont été sauvés par une forme de vie extraterrestre qui n'a pas l'air forcément très sympathique. Je n'en sais pas beaucoup plus. C'est un tome 1 de saga et j'ai hâte de découvrir puisque c'est Octavia Butler. Je ne l'ai pas encore en physique, il m'attend à ma librairie, mais j'y ai casé le préquel du prieuré de l'Oranger. Donc c'est Un jour de nuit tombée, je crois, le titre, de Samantha Shannon. Je vous mets une image ici, vous verrez que niveau, je pense, couverture colorée, on est très bon. Je ne sais pas très bien exactement quel va être l'angle de ce préquel. Est-ce qu'on va parler plus de dragons, puisque c'est, je pense, une des critiques qui a été le plus fait au prieuré de l'Oranger. Est-ce que... Voilà, franchement, j'en sais rien du tout. J'ai hâte de le découvrir. C'est une LC que je dois faire avec Marion de la chaîne Snozza, a priori plutôt en avril. Je vais l'acheter dès maintenant avant de ne plus pouvoir obtenir l'édition collector que je souhaitais acquérir, parce que j'ai tellement aimé le prieuré de l'Oranger que je me suis dit que je voulais me faire ce cadeau. Mais à mon avis, il y a de fortes chances pour que ça me plaise et j'ai vraiment hâte qu'on se lance dans cette LC. Deuxième catégorie s'appelle Printemps changeant et la première sous-catégorie s'intitule Giboulée de Mars, et donc il faut lire un livre avec une couverture sur laquelle il y a des nuages, de l'eau, de la pluie. Voilà, je pense que l'intitulé est assez clair en soi. Donc j'ai casé sans grande surprise Le Château des Nuages, je n'ai rien d'autre à en dire, le titre lui-même est éloquent. C'est la suite du Château de Hurle, donc de Diana Wynne Jones, que j'avais adoré, qui est l'inspiration du château ambulant de Miyazaki. Ici, c'est plus inspiration Mille et une nuits, donc on va découvrir ça, je n'en sais pas beaucoup plus. Je sais que pas mal de personnes l'avaient trouvé un petit peu en dessous du château de Hurle, mais après je pense que très sincèrement, le pauvre souffre un peu de la comparaison parce que le château de Hurle et le Miyazaki qui est forcément associé dans notre imaginaire, eh bien voilà, il est tellement haut placé que c'est difficile de tenir la comparaison. Mais j'ai hâte de découvrir ça. C'est un cadeau que m'a fait ma maman à Noël, donc
il faut vraiment que je lise, je suis très curieuse de continuer cette saga. J'aime beaucoup l'écriture de l'autrice, donc voilà, c'est l'occasion de le sortir. Dans cette sous-catégorie, j'ai également casé La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. Alors, on n'est pas trop sur pluie, mais on est sur la mer, on a des vagues, c'est de l'eau. Alors oui, on n'est pas trop dans le thème giboulé, mais je pense très sincèrement qu'on ne va pas me reprocher de le caser là. Ça fonctionne quand même pas trop mal, on n'est pas si loin que ça. D'autant que c'est la prochaine LC qu'on doit faire avec Pénélope, donc normalement la semaine prochaine, enfin du coup cette semaine pour vous, au moment où la vidéo sortira. J'ai vraiment très hâte parce on m'en a dit beaucoup de bien. Je sais que Jurassic Jones a adoré. Je sais que plein de gens le comparent à Piranèse, que j'ai adoré. Donc j'ai très hâte qu'on se lance dans cette lecture. Apparemment c'est assez perché, mais avec Pénélope on aime bien les trucs perchés, donc je n'ai pas trop d'inquiétude. Je ne sais pas franchement de quoi ça parle, si ce n'est que ça va être clairement un monde de fantasy ou de fantastique, et qu'il y a une histoire de bibliothèque et d'écrits, d'un personnage qui voit dans un livre des choses sur sa vie qu'il n'a pas racontées, ou des choses du futur, ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, ça va être perché, on va adorer, j'en suis quasiment convaincue, donc hâte de découvrir ça. La deuxième sous-catégorie s'intitule Anami et a pour mot-clé groupe d'amis et ou roman choral. J'y ai casé Mal d'Aurore, donc Les Enfants de la Légende. Le tome 2 s'appelle Le Prince Fauve de Philippe Lécher, meilleur à mon avis, mais encore une fois ça se trouve j'écorche complètement son nom de famille, j'en suis désolée. Je ne vais pas trop vous en parler, j'en ai beaucoup parlé. En tout cas, en termes de groupe d'amis, on est bon puisqu'on suit un groupe d'enfants qui sont amis, qui mènent une quête commune, et qui mènent des quêtes individuelles mais qui semblent être aussi un peu communes. Donc je pense que ça fonctionne très bien. J'ai également casé ici un des tomes, je ne sais pas lequel, de l'Atelier des Sorciers, puisque je vais continuer la saga, et que je pense qu'en termes de groupe d'amis, ça fonctionne plutôt bien aussi. Et le dernier que j'ai mis, c'est Les Loups Chantants d'Aurélie Wellenstein, que je dois lire depuis un certain temps. Je crois qu'on va suivre des amis, il me semble. Je n'en suis plus très sûre, mais il me semble qu'on va suivre des amis qui mènent une quête pour sauver l'une d'entre eux. Et en termes de roman choral, apparemment, les loups parlent par télépathie à un humain au moins. Donc je tords un petit peu l'intitulé, mais ça peut passer, ça peut fonctionner. De toute façon, si ça fonctionne pas, j'en ai mis d'autres, donc voilà, la catégorie sera validée, même si en fait je fais pas franchement ça pour valider des catégories en soi, mais plutôt pour me donner un peu un truc à suivre et me faire une palle pour valider ma propre palle et mes propres catégories finalement. Ensuite, la troisième sous-catégorie s'appelle Ménage de printemps et il faut lire une relique de sa palle. Donc j'ai recasé pour la 50e fois un Q84 d'Haruki Murakami. J'ai vraiment très envie de le lire. Il faut savoir que le fait que je ne lise pas un livre et que je le recase ailleurs, ça veut pas dire que j'ai pas envie de le lire, ça veut dire que en fait je passe ma vie à prioriser mes lectures parce que j'emprunte beaucoup à la médiathèque et que j'ai un temps donné pour les lire, et que souvent du coup mes propres lectures passent après et qu'ensuite il faut que je priorise tout ça. Ceci étant dit, je suis vraiment curieuse de découvrir ce livre qui a l'air très perché aussi d'ailleurs. Il me semble que Pénélope n'a pas trop accroché de mémoire. Pénélope, dis-moi si je me trompe. Est-ce que c'est toi qui m'as dit ça? Mais je crois. Il me semble que Paper Palace avait adoré. Donc, deux des personnes avec qui j'ai le plus de goût en commun n'ont pas le même avis. Donc, je suis d'autant plus curieuse, je ne vous le cache pas. Je ne sais pas franchement de quoi ça parle, si ce n'est qu'on va suivre une femme qui, je crois, a pour métier d'éliminer des hommes violents, qui font subir des violences conjugales à leurs femmes, quelque chose comme ça, il me semble. Ça se trouve que je confonds total. Et un homme qui est professeur de je sais plus, et qui va faire une découverte linguistique, quelque chose comme ça, ou traduire un manuscrit qu'il ne fallait pas, et je crois qu'à un moment on va basculer dans un autre monde. Enfin, ça a l'air vraiment totalement perché. Ça se trouve, je confonds plein de résumés et c'est pas ça, mais on verra quand je le lirai, c'est pas très grave. Relique de ma palle, et c'est pas une vraie relique, mais j'ai casé Qui a peur de la mort de Neddy Okorafor. Donc lui, je l'ai depuis septembre, octobre peut-être. Vous me direz, c'est pas si vieux. Mais je pense que c'est un des plus vieux. Dans tous ceux que j'ai achetés depuis le début d'année, c'est un des rares que je n'ai pas lu et c'est un des rares qui me fait le plus envie. Ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Pourquoi je ne le sors pas? Parce que, comme je vous l'ai dit, la priorisation fait que, vu que c'est un pavé, je sais que ça va me demander un certain engagement. Je ne sais pas trop en adulte ce que la plume de Neddy Okorafor donne. Est-ce que ça va être dur à lire, contraignant?
Donc j'ai une petite appréhension, mais franchement j'ai hyper envie de le lire, donc c'est très contradictoire. Toujours est-il que dans Qui a peur de la mort, on va suivre une jeune femme qui est rejetée, je crois, par son clan parce qu'elle a été violée et que les humains et les hommes, voilà. Et elle a des pouvoirs magiques qui lui viennent de sa mère, je crois, et c'est une sorcière. Et voilà, on va suivre son parcours de vie, je crois. Et à mon avis, c'est de la science fantasy. J'ai vraiment très envie de le lire. J'aimerais avoir le courage de me lancer et arrêter de reculer ce moment alors que mais j'en ai envie. Je sais pas, franchement, c'est à n'y rien comprendre, voilà. C'est la très belle édition d'Actu SF Collector que j'aime beaucoup. C'est un des premiers livres que j'ai acheté quand j'ai commencé cette chaîne, je pense. Donc, non, c'était il y a 4 mois, 5 mois maintenant peut-être. Mais bref, voilà. Pour moi, c'est une relique parce que c'est un des premiers que j'ai acheté depuis que j'ai ouvert la chaîne et que je n'ai toujours pas lu, alors que je pense que tous les autres y sont passés. Et surtout, c'est un de ceux qui me fait le plus envie et que je recule, donc voilà. Dernière sous-catégorie s'appelle Équinoxe de printemps. Et on doit lire dans cette catégorie un pavé, puisque vous savez que l'équinoxe de printemps est le jour le plus long de l'année, donc on doit caser un pavé. J'ai pompé encore une fois Pénélope en mettant ici La guerre du pavot de R.F. Kwang, ou Huang, je sais plus, j'ai un doute. Pourquoi? Parce qu'on doit le lire en lecture commune, donc autant le mettre ici, et puis parce que il me fait très envie, et puis parce que Juliette, je pense, est en campagne constante pour qu'on le lise, donc il est temps de le lire, et je pense qu'il rentre très bien dans cette catégorie, puisque c'est effectivement un pavé. De mémoire et de ce que Juliette m'en a dit, parce que je n'ai jamais lu de résumé, La guerre du pavot, ça parle de guerre et de beaucoup d'humains en fait, et de faits de guerre. Je ne sais pas s'il y a une histoire fantastique derrière ou pas du tout, je sais pas si c'est de l'historique, franchement j'en sais pas grand chose, je sais juste que l'enthousiasme de Juliette fait que j'ai envie de le lire. Je suis désolée si j'ai les yeux qui larmoient, si j'ai la voix à bout, mais je ne fais que tousser, donc je coupe, hein, j'imagine bien que vous verrez pas ça, mais du coup ceci explique un petit peu l'état de ma voix et de mes yeux, j'en suis désolée. Autre pavé, c'est chaud hein, là. On dirait que j'ai pleuré. Non mais je vous assure, je pleure pas. Hein. C'est juste que je n'ai plus ma gorge est au bout du rouleau là. Ouh, on va y arriver. Autre lecture que j'ai pompée, je crois, dans la palle de Pénélope, c'est Le temps des sorcières d'Alix E. Haro. Je l'ai pompé sans le pomper parce que j'ai très envie de le lire, parce que niveau pavé, ça fonctionne très bien, et parce que éventuellement on se le fera aussi. On se le fera aussi en lecture commune. Donc voilà, ça parle de mémoire de 3 sœurs qui vont faire renaître la magie, mais j'en sais pas beaucoup plus. J'ai pas forcément besoin d'en savoir plus pour en avoir envie. Bref, donc on va voir ça, on va découvrir ça, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Dans les pavés, j'ai aussi casé Trop semblable à l'éclair d'Ada Palmer, que j'ai emprunté à la médiathèque, qui est pas trop mal en termes de pavés. Ouais, ça fait plus de 600 pages quoi. Pourquoi je l'ai emprunté? Parce que Camelot Magicadou a dit que c'était un livre absolument incroyable et que ça m'a suffi. Je ne suis pas sûre de savoir de quoi ça parle très franchement. Mais peu importe, je vais découvrir ça avec grand plaisir. Ça a l'air très très chouette. Donc voilà. Et enfin, je case aussi Shades of Magic de V.I. Schwab, qui est aussi un emprunt médiathèque, donc je prends pas grand risque à le caser ici, puisque c'est sûr que je dois le lire prochainement et le ramener. C'est un pavé, oui et non, parce que c'est 450 pages, mais en format un peu jeunesse, un peu grosse écriture. Mais visuellement, c'est un pavé, donc ça marche. De quoi ça parle? Ça parle, je crois, de magie, de 3 Londres qui cohabitent en parallèle, donc une espèce de multivers, ou je sais pas trop comment on dit, et d'une jeune femme qui a la capacité de passer de l'un à l'autre. J'en sais pas plus, mais ça m'a fait très envie quand je l'ai vu passer sur Instagram. Les éditions Lumen en ont reparlé, ont refait un post en un petit peu teasant l'histoire, et ça m'a fait vachement envie. Donc je me suis dit, il est à ma médiathèque, allons-y. Troisième catégorie s'appelle Printemps révolté. On va parler donc, comme vous pouvez l'imaginer, de plutôt lecture engagée. La première sous-catégorie, c'est l'œuf ou le lapin. Y lire des livres sur la cause animale et ou des livres d'anthropomorphisme. Je n'ai pas franchement de livre à proprement parler d'essai sur la cause animale, mais j'ai L'ours et la renarde que je devais lire en février, que j'ai pas eu le temps de sortir, un petit peu les mêmes raisons que je n'ai pas sorti Qui a peur de la mort, c'est que c'est aussi un peu un pavé. Là, il y a 2 tomes puisque c'est une saga et c'est un intégral. Au moins, si j'en lisais un, ça serait bien. Niveau anthropomorphisme, on est bon puisqu'on va suivre un ours et une renarde, comme l'indique le titre, qui parlent et tout ça. Donc voilà. Je ne sais pas franchement exactement de quoi ça parle, si ce n'est qu'on va parler d'esclavagisme et que ça a l'air assez violent, je pense.
Donc on en reparle dès que je l'ai lu. Vous voyez la pile là qui monte, au fur et à mesure je déplace et ça arrive jusque là, c'est prometteur. J'ai également casé Bruxelles d'Éléonore de Villepoix parce que Juliette en a super bien parlé, que ça m'a donné trop envie. Je ne l'ai pas encore, je l'achèterai quand je serai sur le point de le lire et non pas avant, puisque j'aimerais d'abord faire baisser ma palle et ne pas acheter trop d'avance. Déjà que j'ai prévu d'acheter 5 livres en ce début de mois de mars, on va se calmer. Je vais descendre tout ça et en avril ou voilà en mai, je me prendrai Bruxelles. Je sais encore une fois pas très bien de quoi ça parle, si ce n'est qu'on va suivre, je crois, des oiseaux qui communiquent. Donc il y a un peu d'anthropomorphisme, même si pas forcément physiquement, mais en tout cas dans la manière de communiquer, il me semble. Et c'est une enquête sur des disparitions d'œufs. Enfin, en tout cas, ça avait l'air drôle, ça avait l'air vraiment très chouette, ça a plu à Juliette. Donc, je me dis que ça peut être hyper sympa. Et enfin, j'ai casé L'épée, la famine et la peste parce que je pense, alors là, je triche un petit peu, mais je pense qu'encore une fois, on va parler de cause animale puisque c'est un sujet très récurrent dans les écrits d'Aurélie Wallenstein. J'en suis pas sûre, je le mets là sans trop savoir. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on verra, puisque je ne me rappelle pas du résumé, mais je pense quand même que ça va défendre la cause animale, on verra, on en reparle dès que c'est lu. La deuxième sous-catégorie, c'est Printemps arabe, et il faut lire des livres écrits par des auteurisses, soit d'Afrique du Nord, soit du Moyen-Orient, et c'est la sous-catégorie dans laquelle je n'ai pour l'instant encore rien mis. J'ai quelques livres dans ma palle là-haut qui pourraient fonctionner. Je crois que j'ai La perle et le coquillage. Je sais plus le nom de l'autrice, mais je vous remets ici. Mais j'ai pas pris le temps d'aller vérifier ce que j'avais et j'aimerais surtout en profiter pour voir d'autres recommandations ailleurs et lire du coup des choses que je connais pas et des autrices que je connais pas. Ça serait plutôt sympa et ça changerait un petit peu. Et potentiellement, ça pourrait aussi rentrer dans mon défi lecture que m'a proposé Pénélope, à savoir lire des autrices non occidentales. Donc j'essaie vraiment de trouver des autrices qui ne sont pas du tout occidentales, je veux dire même pas nées en Occident d'origine étrangère. J'aimerais vraiment trouver des autrices qui sont nées, qui ne sont pas nées en Occident et qui ne vivent pas en Occident, qui ont grandi ailleurs qu'en Occident. Et voilà, pour essayer de coller le plus possible à la catégorie et puis pour aussi valoriser peut-être des autrices qui sont un petit peu moins connues. Je sais pas, on va voir comment je vais m'organiser. Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais tricher et que je vais quand même caser des autrices qui sont soit nées en Occident, soit qui ont émigré assez jeunes. Mais j'aimerais me creuser un peu la tête et vraiment trouver quelque chose de différent. Donc je vais voir ça et on en reparlera. Troisième sous-catégorie s'intitule Sous les pavés, la plage, en référence à mai 68, vous l'aurez compris. Et dans cette sous-catégorie, il faut lire un ou des essais et ou de la non-fiction. Donc encore une fois, je recase Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange que je n'ai encore pas sorti. Et encore une fois, non pas parce qu'il ne me fait pas envie, mais parce que je suis un petit peu bête et je l'ai mis dans ma palle là-haut. Donc je ne l'ai pas sous les yeux ici. Donc j'oublie de le lire tout le temps, mais il faut vraiment que je le lise parce qu'en plus c'est très court, j'ai aucune excuse. Et j'ai aussi casé Sorcière de Mona Chollet, que je pense tout le monde connaît, que j'ai depuis aussi un certain temps, qui aurait pu rentrer dans Reliques de la Palle, puisque c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a, je pense, 2 ou 3 ans, et que je n'ai jamais sorti parce que je sais pas pourquoi en fait, très sincèrement. Parce que quand je l'ai eu, c'était pas le moment, je lisais très peu parce que je travaillais beaucoup, et puis depuis il traîne un peu. Donc voilà, j'aimerais aussi lire l'autre essai de Mona Chollet qui est, je sais plus le titre, je vous remets là, que j'avais emprunté, que j'avais pas eu le temps de lire et que j'avais ramené sans l'avoir lu parce que je savais que ça allait pas marcher en termes de temps. Mais j'aimerais aussi lire celui-ci, donc pour découvrir un petit peu l'écriture de Mona Chollet, d'autant qu'apparemment il est très très bien. La dernière sous-catégorie s'appelle Oiseaux migrateurs et il faut lire un ou des livres qui parlent de migration de population. J'ai casé Dans les profondeurs du temps d'Adrian Tchaïkovski, qui est le tome 2 et la suite de Dans la toile du temps, puisque l'humanité est en migration et est en mode survie à travers l'espace. Je ne sais pas très bien comment ça se déroule pour le deuxième, mais on verra bien. À mon avis, ça va fonctionner. Je ne l'ai pas encore, je pense l'acheter parce qu'à mon avis il sera pas à ma médiathèque. Et de toute façon j'ai acheté le tome 1. Il est déjà sorti en grand format, mais il sort en poche en avril. Et j'ai casé le tome 3 des Voyageurs de Becky Chambers, donc Archives de l'Exode, puisque Pénélope en a parlé très récemment et a dit que ça parlait bien de migration, de population, je sais plus exactement, des humains qui doivent partir de la Terre ou quelque chose comme ça, on verra. En tout cas, elle a bien dit que ça fonctionnait, donc je vais lire d'abord Libration et ensuite je lirai les Archives de l'Exode,
qui sort en collector, et bien je crois, si je dis pas de bêtises, en mars ou avril, donc très bientôt. On passe à la dernière catégorie qui s'intitule Printemps verdoyant. La première sous-catégorie s'appelle Bal des hirondelles et il faut lire un livre qui va avoir pour thème principal ou au moins thématique très importante la musique et ou la danse. J'avais pas trop d'idées, mais j'ai recasé Le Seigneur des Anneaux que je veux lire depuis genre 1000 ans, que j'arrête pas de le recaser partout lui aussi, puisque vous n'êtes pas sans savoir, je pense que la musique est très très importante chez Tolkien. Pareil pour le Silmarillion, alors est-ce que ce sera lui ou le Silmarillion en premier, je ne sais pas trop. Un des deux, voire les deux, idéalement. Mais si vous connaissez un petit peu l'univers de Tolkien et si vous avez vu les films, vous savez qu'il chante tout le temps parce que la musique est très importante pour Tolkien et autant la musique des mots que la musique à proprement parler. Donc voilà, je pense que ça fonctionne. La deuxième sous-catégorie s'appelle Perséphone, Flore et Brigide et on va parler de femmes de pouvoir, de magie, de force de la nature, de sorcières, tout ça. J'y ai casé un livre que je n'ai pas mais que je compte acheter prochainement qui est Morgane Pendragon, qui est une réécriture de la légende arthurienne par Jean-Laurent Del Socorro. Je l'achèterai quand je serai sur le point de le lire encore une fois, pas tout de suite. J'ai également casé La parabole des talents d'Octavia Butler puisque on sait que le personnage d'Olamina est quand même une femme très forte, qu'elle va sûrement être dans ce livre-ci. Et voilà, je pense que ça fonctionne très très bien. Enfin, j'ai casé La fileuse d'argent, puisque là, ça sera à minima de la magie, potentiellement une femme forte, on verra, je ne sais pas encore. Mais je pense que ça peut bien fonctionner. On accélère un petit peu parce que l'enfant est réveillé et qu'il faut que je me bouge. La troisième sous-catégorie s'appelle À bicyclette. Et il faut lire un livre roadbook, donc un livre où il y a un voyage, une aventure, ou alors un chemin sur la couverture. Donc moi j'ai casé l'intégrale 3 des Aventuriers de la mer que je n'ai pas encore acheté, que je vais acheter sur liseuse. Donc je pourrais de toute façon pas vous le montrer en physique, parce que je dois le lire depuis un certain temps et que j'ai très envie de terminer cette partie, ce bout de la gigantesque saga. Ça fonctionne très bien puisque dans les Aventuriers de la mer, ils sont totalement, constamment en road trip, alors sur l'eau et en bateau, certes, mais quand même, ils n'arrêtent pas de se déplacer, ils sont tout le temps en quête d'eux, donc je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. La dernière sous-catégorie s'appelle Brin de muguet et il faut lire des livres soit qui sont dans des éditions collector, soit qui ne sont plus édités à l'heure actuelle. J'ai casé ici, alors au début j'avais mis Un jour de nuit tombée qui fonctionne bien en termes de collector, je l'ai mis ailleurs. Je sais plus dans les règles si on peut mettre un livre dans plusieurs catégories, mais peu importe de toute façon. J'ai également mis Libration, donc le tome 2 des Voyageurs de Becky Chambers, puisque c'est une édition collector que je n'ai pas encore achetée, que je vais acheter là très très bientôt, que je vais commander avec une prière pour les cimes timides. Du coup, j'ai complètement oublié de vous dire que dans Jeune Pousse, je voulais mettre une prière pour les cimes timides, puisque c'est un tout petit livre, mais c'est pas grave, de toute façon, on en reparlera au pire pendant le bilan. On accélère vraiment, parce que là, j'ai le petit qui est là qui me regarde. J'ai également casé Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm, qui est une édition collector de chez ActuSF, qui est très jolie, que j'avais commandé avec la box qu'ils avaient fait pour l'occasion de Noël, pour le moment de Noël. Et voilà, j'ai très envie de le découvrir. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais prévu de lire. Non, en fait non. Je vous ai montré une grosse partie de ce que j'ai prévu de lire en ce printemps. Il y en aura évidemment bien d'autres parce que je lis en moyenne un petit peu plus que ça. Là, je sais pas combien il y a de livres, mais ça représente pas 3 mois de lecture, ça représente moins. Donc d'autres s'intercaleront, des emprunts, des achats intempestifs, d'autres que j'ai pas mis, mais qui sont derrière dans ma palle et que j'ai pas casé dans la palle du challenge, mais peu importe. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous inspirent, s'il y en a que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous me donniez des recommandations pour la catégorie printemps arabe, donc d'autrices de préférence qui sont nées eh bien, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et voilà, ça m'aiderait beaucoup, même si je vais faire mes petites recherches, ça pourrait m'aider, d'autant si j'ai déjà un peu des avis sur ces livres, ça peut orienter mes choix. Voilà. Donc, sur ce, je vais maintenant vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, plein de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!